Le rêveur étudié. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Les gens peuvent étudier les rêves. Donc, il y a des gens qui vont faire l'étude des rêves en analysant le scénario, en analysant les symboles qui peuvent se présenter dans les rêves. Ça peut être d'essayer d'interpréter qu'est-ce que représentent certains symboles à partir de livres, à partir de consultations aussi avec des gens qui travaillent dans le domaine de la psychanalyse. Donc, il y a différents moyens pour travailler avec l'intellect, pour essayer de comprendre le rêve. Et il y a aussi l'analyse des rêves qui peut se faire sur le plan vibratoire. On ne parlera plus à ce moment-là d'analyse, mais plutôt d'étude vibratoire des rêves où ce que la personne est appelée à faire une lecture vibratoire pour accéder à l'essence du contenu. Donc, ne pas essayer de comprendre les formes des rêves en s'appuyant sur des livres pour accéder à la compréhension, mais en jetant un regard profond et pénétrant sur le rêve pour aller cerner directement à l'essence du rêve et entrer en communication avec les entités qui acheminent les pensées dans le mental de l'être humain pour en avoir une compréhension. Donc, autrement dit, si la personne se laisse mystifier par les formes, eh bien, elle n'est pas capable de cerner dans l'immédiat le contenu du rêve. Alors que si la personne parle avec l'entité qui achemine les formes mystifiantes dans son mental pendant qu'elle rêve la nuit, pendant son sommeil, eh bien, à ce moment-là, elle peut aller chercher l'information et comprendre immédiatement qu'est-ce que veut dire le rêve. Donc, les gens peuvent faire l'étude des rêves et il doit être compris qu'ils sont, par rapport aux rêves, étudiés. Donc, autrement dit, les réactions des êtres humains sont étudiées à l'égard des rêves qu'ils ont. Si la personne qui est devant le rêve réagit émotivement, donc si par rapport aux idées qui sont présentées dans son mental par des entités pendant qu'elle dort, amène des réactions émotives, peur, jalousie, tristesse, anxiété, eh bien, il y a des entités qui observent cela. Et à ce moment-là, il y a des entités qui étudient le rêveur, d'où le titre de cet enregistrement de rêveur étudié, par rapport à cet aspect particulier, subtil, se rapportant au rêve, que l'étude va se faire dans le cadre de cet enregistrement, parce que face au rêve, souvent les gens ont comme pour réflexe d'étudier le rêve pour essayer de savoir qu'est-ce que le rêve signifie, essayer de le comprendre. Mais ils peuvent retourner leur attention sur les entités qui sont derrière le rêve pour essayer de comprendre pourquoi elles agissent ainsi. Donc, autrement dit, de comprendre que la personne, lorsqu'elle rêve, elle est étudiée à l'égard de ses réactions, amène à réaliser que la personne, quelque part, on cherche à l'influencer. Donc, autrement dit, il y a des entités qui lui acheminent des idées dans le mental pour essayer d'avoir des réactions chez elle, un petit peu comme, par exemple, un publicitaire qui va acheminer des publicités sur l'écran d'une télévision pour amener l'individu à avoir une réaction, en l'occurrence, l'achat du produit dont il fait la promotion. Donc, c'est un petit peu le même principe par rapport au rêve. Donc, autrement dit, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc la pensée n'origine pas de l'individu et que ce n'est pas l'individu qui est l'auteur des rêves, mais plutôt exposé à des idées qui sont acheminées à lui. Et l'une des plus belles preuves de cela, c'est que l'individu, lorsqu'il rêve, il peut faire des cauchemars. Donc, autrement dit, quand les gens font des cauchemars, c'est des rêves qu'ils n'ont pas nécessairement choisis d'une manière volontairement consciente, parce qu'en ça, ils ne le feraient pas. En fait, c'est très rare les gens qui vont être intéressés à faire des rêves horrifiants, donc des rêves d'horreur. Et l'une des autres preuves qui se rapporte au fait que ce n'est pas l'individu consciemment qui décide de faire les rêves,
c'est qu'il ne comprend pas souvent les symboles, les informations, les scénarios qui sont présentés dans le rêve. Donc, autrement dit, il n'a pas accès à une compréhension immédiate. Alors que si l'individu comprendrait d'une manière immédiate et instantanée le rêve, eh bien, il n'y aurait plus de livres qui seraient vendus en grande quantité pour accompagner l'individu, pour l'aider à interpréter ses rêves, parce qu'il en aurait instantanément une compréhension. Et pour qu'il en ait une compréhension, c'est de réaliser que quelque part, il est étudié dans ses réactions par rapport au rêve. Et éventuellement, l'individu qui, dans son sommeil, est habitué de réagir au scénario du rêve ou de le prendre personnel, en croyant que c'est lui qui pense le rêve, doit développer une capacité à s'en distancer, de faire preuve d'un dégagement, d'un recul critique. Et à ce moment-là, en ayant cette capacité de recul, être capable de constater qu'il peut y avoir des entités astrales qui vont chercher lors de son sommeil à le faire réagir émotivement, étant donné que lorsque l'être humain, face à une idée qui lui est présentée, réagit avec des émotions à son égard, eh bien ces entités-là se sentent vivantes, un petit peu comme par exemple une personne qui cherche à faire réagir une autre face à une annonce, une publicité, ben elle, ça lui donne de l'attention et là elle se sent vivante parce qu'il y a beaucoup d'entités sur le plan astral, qui sont des êtres humains qui ont vécu autrefois sur Terre et qui sont à présent des êtres désincarnés, c'est-à-dire privés d'un corps physique sur le plan matériel. Étant donné qu'elles n'ont pas pris contact avec leur esprit, elles n'ont pas vécu la fusion avec cette énergie lors de leur incarnation, eh bien, elles ne sont pas en contact avec une source d'énergie qui leur permettrait d'être libres et de voyager dans le cosmos selon leur volonté. Donc, elles sont contenues dans une structure énergétique en périphérie de la Terre. Et ces entités-là, pour se divertir entre deux incarnations, eh bien, elles vont essayer d'influencer des êtres humains qui sont vivants sur Terre en leur acheminant des rêves. Et lorsque l'être humain se laisse hameçonner dans sa psyché par les suggestions qui lui sont présentées, eh bien, à ce moment-là, il peut ressentir de la colère, de la tristesse, et il y a certaines entités astrales qui, face à des scénarios qui réussissent à influencer l'individu et l'amener à réagir, vont reproduire ces scénarios-là, dont les rêves qui sont occasionnés par la suite avec les mêmes scénarios qui sont présentés. Donc, autrement dit, si le scénario d'une noyade fait peur à l'individu, l'entité perçoit que ça fonctionne, sa stratégie, bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va répéter le scénario dans une autre nuit en ramenant le rêve de la noyade. Donc, le rêve de la noyade peut revenir plusieurs fois parce qu'à chaque fois que l'entité amène cette suggestion-là dans le mental de l'individu qui se laisse hypnotiser par elle, eh bien, l'individu réagit à elle, donc sécrète de l'émotion, de la peur, et comme l'entité se nourrit de l'émotion, ne se nourrissant pas de l'énergie de sa contrepartie cosmique, son esprit, parce qu'elle n'a pas vécu la fusion. Et comme l'entité astrale n'est pas en contact avec l'énergie du plan mental, étant donné qu'elle est sur le plan astral, elle vit un petit peu de l'ennui de ça. Et comme elle ne peut pas s'alimenter d'une manière autonome d'énergie, elle essaye d'aller influencer des êtres humains, de les faire réagir et de se nourrir de l'énergie qui se rapporte à ces réactions. Et aussi, ça lui permet de se sentir exister, d'avoir un certain sens de l'identité en influençant les êtres humains. Donc, il y a ça comme bénéfice. Donc, ça, c'est par rapport aux entités astrales qui peuvent occasionner des rêves épouvantables, des rêves qui amènent des émotions. Et par rapport aux rêves, il y a des entités mentales aussi qui peuvent interférer en faisant des suggestions à l'être humain. Et les entités mentales peuvent, à la différence des entités astrales qui cherchent tout simplement à étudier les réactions émotionnelles de l'être humain, les entités mentales peuvent étudier des réactions beaucoup plus vastes, beaucoup plus subtiles, comme par exemple de voir les réactions au niveau intellectuel, les réactions aussi en termes de maturité psychique de l'être humain, parce que les entités mentales sont intéressées par l'évolution et le développement de l'être humain. Donc, si les entités mentales voient que l'être humain face à des scénarios horrifiants,
présenté dans un rêve, comme par exemple une noyade, l'individu est capable de rester calme, stable dans son mental. Ça indique à l'entité du plan mental qui observe cela que l'être humain, sa contrepartie terrestre, a développé une stabilité mentale. Donc, autrement dit, si la personne est capable d'avoir une force de volonté à l'égard du rêve qui lui permet de ne pas se laisser impressionné, influencé par le rêve et d'être stable par rapport au rêve comme il peut l'être à l'égard d'un film de cinéma à l'égard duquel il est totalement détaché, où il n'a aucune identification, aucune réaction émotionnelle. S'il est capable d'être un simple observateur du rêve, en regardant le rêve comme étant quelque chose d'extérieur à lui, comme un film qu'on présente dans une salle de cinéma avec un grand détachement, eh bien à ce moment-là, cette liberté-là mentale amène l'individu à être capable d'avoir de plus en plus des conversations volontairement conscientes avec le plan mental, parce qu'il y a une stabilité mentale sur laquelle il peut s'appuyer pour vivre ses communications avec ces entités-là d'une manière de plus en plus directe. Donc, les voiles qu'il pouvait connaître par rapport au plan mental peuvent tomber à mesure que sa stabilité psychique est présente pour discuter d'une manière de plus en plus directe dans son esprit avec les entités du plan mental à travers des communications télépathiques qui vont s'en suivre par la suite. Donc, autrement dit, le rêveur est étudié pour voir sa capacité à sécréter des émotions, pour voir sa capacité à être stable aussi dans le mental. Et éventuellement, lorsque l'individu est libre de la forme pensée qu'est le rêve, il est libre du rêve. Et éventuellement, l'être humain doit être libre de toute forme pensée qui peut être acheminée dans son mental. Et plus qu'il avance dans son développement, qu'il se construit un corps d'énergie mentale, plus qu'une densité énergétique qui lui permet d'être stable dans son mental. Et à ce moment-là, l'individu peut en venir à étudier la vibration et l'intentionnalité des entités derrière les rêves et leur parler directement. Donc, autrement dit, l'individu peut dire à l'entité qu'il y achemine le scénario d'une noyade ou d'un meurtre ou d'un massacre. Eh bien, parle-moi directement d'une manière intelligente. Essaye pas de me faire peur, essaye pas de m'influencer. Donc, autrement dit, il peut discuter et amener l'entité à modifier son comportement à son égard. Donc, l'individu qui accède au plan mental est capable de dévoiler de plus en plus les entités qui cherchent à l'influencer et il devient capable de parler au concepteur des formes pensées derrière les rêves. Donc, au lieu d'être victime des rêves, il est capable d'avoir un recul critique à leur égard et de discuter avec les entités. Le processus d'évolution de conscience à l'égard des rêves, de manière résumée, eh bien, on peut dire que dans un premier temps, les gens prennent conscience de l'existence des rêves, donc de ces images, de ces scénarios qui sont présentés dans le mental. Par la suite, les gens peuvent étudier les rêves, donc ils peuvent avoir de la curiosité à l'égard des images qui sont présentées dans le mental et peuvent chercher la compréhension des rêves. Donc, ils peuvent lire des livres, ça peut être au niveau intellectuel, au niveau vibratoire pour comprendre la vibration qui est derrière les rêves. Ensuite, les gens peuvent prendre conscience que des entités qui les étudient lorsqu'ils réagissent à l'égard des rêves. Ensuite, ils peuvent parler à ces entités et éventuellement être libres des formes pensées qui sont véhiculées dans les rêves et développer une conscience qui est centrique et qui ne réagit plus émotivement à l'égard des contenus des rêves.